C'est très bien les inéquations, c'est très joli. Et il suffit d'avoir un bon français pour savoir comment qu'on place les signes d'inégalité. Alors ici, notre coureur, très essoufflé d'ailleurs, semble nous dire que le nombre de calories dépensées lors d'un marathon est d'au moins 3000 calories. Donc, on va écrire ici C est plus grand ou égal à 3000. Donc, le nombre de calories, C, doit être supérieur ou égal, il doit être donc au moins de 3000 calories. On aurait pu écrire ceci, 3000 est plus petit ou égal à C. Quand on dit ça, on dit la même chose. Alors ça et ça, c'est pareil. À condition de définir la variable. Qu'est-ce que ça veut dire? C, ici c'est le nombre de calories. Et n'écrivez pas juste calories. Ne soyons pas paresseux, mais écrivons bien, s'il vous plaît, le nombre de calories dépensées lors d'un marathon. Comme ceci. Voilà. Alors, c'est tout simple. On écrit des inéquations à partir d'une phrase en français. Et pourquoi j'ai souligné le « au moins » ? Tout simplement parce que dans la question, ça dit d'encercler le mot qui indique la présence d'une inégalité. Et ce mot-là, c'est « au moins ». Voilà, donc c'est pas plus compliqué que ça. Allons-y pour la suite. La température est supérieure à 600 degrés. Donc, je définis ma variable. C'est la température. Lors d'un incendie. Comme ceci. Et si on veut vraiment être sur la coche, on va identifier l'unité de mesure. Donc, la température ici, en degrés Celsius. Et lorsqu'on va écrire l'inéquation, T est supérieur à 600. Ce qu'on ne veut pas voir, nous, c'est une unité de mesure. Par exemple, on n'écrira pas degrés Celsius. Donc, je vais mettre un petit X rouge dessus. Pourquoi qu'on veut pas voir ça dans les inéquations? C'est tout simplement parce que on a déjà une lettre ici. Ça signifie une variable. C'est quelque chose qui varie. C'est la température. Elle varie d'un incendie à l'autre. Alors, ici, on a une variable. Et ici, on a une unité de mesure. Donc, on va se garder une petite gêne pour pas qu'il y ait trop de lettres et de confusion. On va tout simplement écrire la variable, mais pas d'unité de mesure, s'il vous plaît. Sauf à la fin, quand il y a des calculs et des calculs et des calculs, et qu'à un moment donné, on arrive avec une réponse à la fin complètement, puis on pourrait dire, supposons, je sais pas moi, x est égal à 45 secondes. Oui, à ce moment-là, à la fin d'un calcul, on va écrire ici une unité de mesure, puis ici une variable. Mais en général, on se garde une petite gêne pour ça. On poursuit rapidement. La distance en kilomètres sur le circuit des bleuets. Donc ici, je vais écrire D. La distance, tiens, 2 points. La distance en kilomètres. Ça va être important d'écrire l'unité de mesure lorsqu'on définit la variable que l'on peut franchir sur la véloroute des bleuets. Donc, que l'on peut franchir 3 petits points sur la véloroute des bleuets. Et d'eau plus. D'eau plus, ça veut dire doit être au maximum. Elle ne peut pas dépasser 271,8 km. Donc, je vais écrire D est plus petit ou égal à 271,8. Donc, est d'eau plus. Parfait. Et le dernier ici. Le guide alimentaire recommande que la quantité de lipides insaturés consommés à chaque jour soit inférieure à 45 millilitres. Alors voilà. Donc, soit inférieur à 45. Donc, je vais écrire ici Q doit être plus petit que 45. Et Q, c'est la quantité de lipides. Voilà. Insaturés. Pour chaque jour. Pour chaque jour. Et on n'oublie pas d'écrire
en millilitres. C'est important l'unité de mesure, n'est-ce pas? Donc voilà, on a ici 4 petites inéquations de base, et dans le corrigé, plus proprement, ça devrait donner quelque chose qui ressemble à ceci. D'ailleurs, je devrais l'écrire ici d'ailleurs en millilitres. Voilà. Comme ça, les unités de mesure sont toujours là. Alors voilà, c'était notre petit corrigé. Et j'espère que c'était un début, comment je peux dire ça, doux et comment je peux dire ça, très tranquille pour commencer le chapitre sur les inéquations. Alors, bye tout le monde!